Radio Nord Info, Maël Manomba. Assalamu alaikum, c'est l'heure de l'information sur Radio Nour. Nous parlerons dans ce journal du programme d'électrification des zones rurales par les panneaux solaires, de la cérémonie de la 21e promotion de l'état-major de Libreville parrainé par l'ancien ministre de la Défense, le général Idriss Ngari. Ensuite, nous irons du côté de Yem avec le président du Conseil national de la jeunesse, Stéphane Onias, en séjour d'édification et d'explication des mesures gouvernementales. Le chiffre de notre rédaction, c'est 1,7 milliard de francs CFA. Ensuite, Adiza Adamou nous présentera la page musulmane. Le programme d'électrification des zones rurales par les panneaux solaires, programme financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la Caisse de dépôt et de consignation, est en train de changer la vie des nombreuses familles. C'est du moins l'un des vœux prononcé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans son traditionnel discours à la nation pour l'année 2018. Avec l'installation de lampadaires solaires photovoltaïques dans les zones rurales et dans certaines villes présentant des insuffisances en matière d'éclairage public. D'ici mars 2018, 5000 lampadaires solaires seront déployés sur tout le territoire national en fonction des besoins préalablement identifiés. Ce projet vise non seulement à réduire le taux d'insécurité dans nos villes et dans nos campagnes, mais aussi à redynamiser certains quartiers. L'eau ensuite. Des puits équipés de pompes à eau seront installés dans chaque regroupement de villages à travers le pays. L'accès à l'eau étant une nécessité universelle, l'État s'engage à poursuivre ses efforts afin de permettre aux populations de bénéficier d'une eau potable à proximité de leur lieu d'habitation. Ce projet permettra de lutter efficacement contre toutes les pathologies liées à la consommation d'eau impropre et de garantir une certaine équité entre tous les Gabonais dans l'accès à ce bien vital. Dès le premier trimestre 2018, les 925 regroupements de villages recensés sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de cet équipement vital, indispensable à l'amélioration de la vie quotidienne des populations. Il s'agit notamment d'un kit solaire composé d'un assemblage de panneaux solaires photovoltaïques, d'une batterie qui alimente tout le système, de 4 ampoules, d'une lampe baladeuse, d'une radio, d'une télévision à écran plat et d'un chargeur adaptateur pour différents modèles de téléphone. Ce kit installé, moyennant une redevance mensuelle selon les initiateurs du projet, il est question de déployer dans une première phase, et cela sur 2 ans, 50 000 kits de manière globale. Le projet doit toucher 225 000 personnes ou 45 000 foyers en zone rurale. Pour mener à bien ce projet, la CDC a choisi comme partenaire technique national la Société d'électricité, de téléphone et d'eau du Gabon, la CETEG, et comme fournisseur les technologies solaires Energize Engineering Equipment, filiale du groupe britannique Boxt. 54, c'est le nombre d'officiers originaires de 14 pays d'Afrique. Ils ont reçu leur médaille d'honneur en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le secrétaire général des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et l'ambassadeur de France au Gabon, son Excellence Dominique Roux, étaient présents. Le général Idriss Ngari, en qualité de parrain de la promotion, a libéré ce message. Cette cérémonie me rappelle des souvenirs impérissables de mon propre vécu en tant qu'officier de carrière. Permettez-moi à ce stade de remercier chaleureusement les futurs récipiendaires qui ont bien voulu voir en moi le parrain idéal de leur promotion. Après le général Idriss Ngari, le parrain de la 21e promotion de l'état-major de Libreville, je vous propose d'écouter le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Étienne Massar Kabinda Makaga.
chers officiers stagiaires, cette cérémonie qui est la vôtre, comme vous pouvez le constater, est chargée de symboles à travers les personnalités ici présentes. Par le choix de votre parrain, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, marque tout simplement sa volonté d'honorer désormais de la sorte nos forces de défense et de sécurité, en témoignant la reconnaissance de la nation aux hommes et aux femmes qui se sont engagés avec loyauté et entier dévouement au service des armes du Gabon. Le président du Conseil national de la jeunesse, Stéphane Ondias, en séjour d'édification et d'explication des mesures gouvernementales AOIM, c'est au nord du Gabon, dans le cadre de la deuxième phase de la caravane nationale entamée le 19 juillet dernier, a exhorté les jeunes de la province du Volontaire à entreprendre des projets viables et autres activités génératrices de revenus pour chasser au loin la problématique du chômage à laquelle est confrontée l'ensemble de la jeunesse gabonaise. L'entrepreneuriat est le seul moyen efficace pour sortir du chômage et de la pauvreté, a déclaré Ondias lors de sa sensibilisation aux jeunes venus nombreux à la salle municipale de Yem. Pour lui, l'alternative à l'autonomisation devait être également la mise en évidence par les jeunes des activités génératrices de revenus. Le chiffre de notre rédaction, c'est 1,7, c'est en milliards. Le Crédit solidaire du Gabon injecte 1,7 milliard de francs CFA dans la construction des logements sociaux pour relancer et achever le projet de construction de 3800 logements sociaux à Libreville, un projet à l'arrêt depuis 2014. Et Adiza Adamou qui est toujours là pour nous ouvrir sa page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans l'actualité du monde musulman aujourd'hui, nous parlerons de l'école d'éducation islamique Madrasatou At-Tazik Al-Islam. On parlera également de la poste tunisienne qui émet des timbres à l'effigie de Nelson Mandela pour célébrer son centenaire. Et enfin, on parlera de cette découverte en Jordanie du plus vieux pain du monde datant de plus de 14 000 ans. Ouvrons cette page islamique au Gabon avec l'école d'éducation islamique Madrasatou Al-Tazik Al-Islam. Située à Libreville dans le quartier Akebe Baraka, l'école Madrasatou Al-Tazik Al-Islam est une école moderne pré-primaire et primaire créée en 1988 par monsieur Koïta Mohamed. Soulignons que cet établissement islamique, en plus de l'enseignement général, dispense des cours de langue arabe et de religion musulmane. Rappelons aussi que l'école d'éducation islamique compte près de 400 élèves, 3 bâtiments dont 9 salles de classe et 16 enseignants. Rappelons aussi que c'est pour une meilleure lisibilité de l'enseignement confessionnel islamique au Gabon que le Conseil supérieur des affaires islamiques a mis en place une direction nationale de l'enseignement privé islamique, laquelle direction organise et régule les établissements privés islamiques dont l'école d'éducation islamique Madrasatou At-Tazik Al-Islam. L'actualité dans le monde musulman, c'est aussi en Tunisie avec la poste tunisienne qui émet des timbres à l'effigie de Nelson Mandela pour célébrer son centenaire. C'est à l'occasion de la célébration du centenaire du légendaire Madiba, l'icône de la lutte de l'apartheid en Afrique du Sud, qu'un timbre poste commémoratif à son effigie a été émis le 18 juillet dernier en Tunisie, jour de son anniversaire proclamé Journée internationale Nelson Mandela pour la promotion de la paix dans le monde. Fier de ses racines tribales, c'est dans son village natal où il se plaisait à séjourner lors des retours aux sources vivifiantes que l'un des derniers héros des temps modernes a été inhumé en 2013 après des obsèques nationales à l'âge de 95 ans.
Et on ferme cette page islamique en Jordanie avec la découverte des plus vieux pins du monde datant de plus de 14 000 ans. Le désert noir situé au nord-est de la Jordanie a réservé une fabuleuse surprise à une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague, de l'université College de London et de l'université de Cambridge qui étaient en train d'explorer minutieusement chaque parcelle d'un vaste site archéologique. Une découverte historique fascinante les y attendait après avoir détecté et analysé de minuscules miettes calcinées dans des cheminées ancestrales. Ils avaient trouvé sous leurs yeux émerveillés les restes carbonisés d'un pin cuit par des chasseurs-cueilleurs natoufiens en temps immémoriaux. Il y a de cela plus de 14 400 ans. Ces infimes restes de ce qui semble s'apparenter à un pain pita ont une valeur scientifique exceptionnelle, de nature à ébranler les certitudes d'un certain nombre d'universitaires car ils fournissent les preuves tangibles que le pain à base de céréales était pétri et cuit au moins 3000 ans avant l'avènement de l'agriculture. Voilà Maëlle, c'est tout pour l'actualité dans le monde musulman. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Merci Adiza Adamou pour la page musulmane et Axel Kumba pour la mise en onde. Maëlle Manomba de Mouabi devant le micro. Bonne suite des programmes sur Radio Nour.